Bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 5 mai 2025. Alors j'ai pas vu depuis longtemps, ouais, j'avoue, ça fait c'est bien 3 semaines ou un mois, hein. Facile. Hein. Donc je vais faire un petit point un peu de où j'en suis par rapport au concept ICT, la formation, mon trading, etc. etc., etc. Alors je suis pas dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Donc il se peut que je coupe de temps en temps la caméra parce qu'il va y avoir du monde et tout. Moi ça me saoule quand il y a du monde, j'aime pas me filmer quand il y a du monde. Bref, alors le point, j'avance toujours un peu sur, un peu beaucoup j'ai envie de dire sur la formation ICT. Bien qu'il y ait encore des zones d'ombre, des choses qui sont un peu incompréhensibles pour moi, un peu complexes, des choses que je pensais maîtriser assez rapidement, puis au final non. Ou alors c'est une mauvaise compréhension, ou alors je vais bien écouter en fait les vidéos. Par exemple, je prends l'exemple flagrant sur les kill zones par exemple. Sur les kill zones en fait, je confondais les kill zones et les sessions de marché, donc c'est deux choses complètement différentes. Donc là, je suis en train de tout reparamétrer sur mon graphique pour avoir les choses un peu plus claires et surtout cohérentes, quoi. Parce que forcément, quand vous avez quand vous avez des fausses informations, forcément votre trading ça suit derrière. Et du coup, je remets un peu tout ça en place. Pour que les choses soient carrées et surtout compréhensibles par rapport à moi, quoi. Parce que y a des choses que comme je vais pas répéter, hein, que je comprenais et en fait que je comprenais pas. Donc voilà. Après, j'ai toujours mes comptes. Hein, j'ai monté un peu j'ai un peu augmenté mon drawdown, mais bon, rien de foufou. Hein, je suis pas retourné sur les 50 000 encore. Il me reste encore du chemin à faire. J'ai loupé des setups magnifiques, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour vous faire un petit topo du mois d'avril, pardon. Parce que moi, du coup, je prends tous les setups que j'ai analysés qui pour moi étaient bons. Et on arrive quand même à 9 setups de bons et de validés sur l'année, sur le mois d'avril. Donc ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, après, qu'est-ce que je veux dire ? Pour mon biais psychologique, c'est un peu bizarre parce que je suis quand même en phase d'apprentissage. Je vois qu'il y a certaines émotions que j'arrive un peu à maîtriser, à contrôler. Mais bon, ça reste encore un peu délicat, un peu compliqué. Il y a encore des choses où je rentre plusieurs fois sur le même trade, etc. où je doute. Et comme on en avait parlé, hein, le doute, c'est le manque de travail en fait. Hein. C'est le manque de travail, c'est le manque de connaissances. C'est tout ça qui va avec. Et j'avoue que il faut que je bosse. Il n'y a pas à chier, de toute façon, moi je me connais. Il faut que je travaille 2 fois plus que les autres pour arriver pratiquement au même résultat. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais travailler, continuer à travailler tous les jours. Alors je dis pas, hein, je vais pas travailler 8 heures par jour, hein, non plus, hein, à mettre sur la formation, mais je vais mettre beaucoup de ChatGPT, plus la formation de vision. Donc ça fait un petit complément en fait, ChatGPT sur les choses que je comprends pas bien, qui sont pas bien expliquées, que moi j'ai du mal à comprendre. Et du coup il vulgarise au maximum pour que j'ai une meilleure compréhension par rapport à ce qui est expliqué. Par contre, je voulais rajouter quelque chose sur le fait qu'en fait, là où je suis plutôt content, c'est que j'arrive à revenir sur mes setups, à comprendre mes erreurs, à comprendre le marché, ce que potentiellement font les institutions, ce que je comprenais pas avant en fait. Et je me disais c'est le marché qui a dit ça, etc., etc. Que là, on sait que quand les algorithmes veulent vous liquider, par exemple quand ils font un seek and destroy, j'arrive à le repérer. Il y a plusieurs choses en fait où j'arrive à repérer des choses. Par exemple aussi, alors je l'ai fait, je continue à le faire malheureusement, mais pas trader la veille d'une annonce économique. Mais je l'ai fait la semaine dernière, par exemple. Ça c'est no way, puisque forcément, et oui, évidemment, je me suis fait BE, donc voilà. Mais bon, les pertes pour l'instant, pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, à l'instant T là où je vous parle, sont à peu près maîtrisées. Donc c'est là où je suis plutôt content.
Je prends, alors au niveau des quotas des trades, je dirais que j'en prends plus ou moins quand même qu'avant, parce que le setup est un peu plus réfléchi. Déjà le matin, bon alors exceptionnellement, alors c'est vrai pareil, exceptionnellement, parce que moi, je voulais faire quand même la vidéo aujourd'hui, donc c'est vrai que ce matin, alors en fait ce qui s'est passé, c'est que dimanche soir, enfin hier soir, donc comme d'habitude, hein, je prépare ma semaine, donc je me mets en weekly pour savoir le biais de la semaine, je me mets en daily pour savoir mon biais journalier du lendemain, et il est vrai que j'avais repéré un FVG, donc je vous la fais courte, hein. Donc je repère un FVG, et dans ce FVG, pour moi, il y avait une reprise haussière. Et du coup, ce matin, je me lève de bonne heure. En plus, je me lève tôt. Il est sur les coups de 6 heures. Et là, je vois le prix, putain, il rentre dans les FVG. Putain, je fais non, mais c'est pas vrai. Et il avait déjà bien manipulé. Donc, je me remets en... Alors, c'est comme un peu la règle des 30 sur le SMC, en fait. Je me remets en petite unité de temps pour avoir la confirmation que mon biais était bon, quoi. Et je commence à rentrer une première fois. Et là, le prix, il travaille. Je me mets rapidement en BE, en fait. Enfin, rapidement. Au bout d'une heure, quoi, je me mets en BE. Mais le prix manipule de fou, quoi. Et du coup, bah, je me fais sortir. Je reprends un autre trade. Je me fais ressortir. Et là, je suis re-rentré encore dedans. Et je pense que je sais pas. Je sais pas si je vais me faire sortir ou pas. J'en sais rien du tout. La dernière fois, c'est passé. Je me suis pas fait sortir. Ça a fait... D'ailleurs, c'était un de mes meilleurs trades. C'est passé. Il était jusqu'à ma target. Là, je sais pas du tout. Alors, avec les PDRA maintenant... On arrive à savoir, parce que quand on, avec PDRS, c'est quand on a plusieurs confirmations sur un setup. Donc à savoir un OB, un MSS, j'avais un MSS là, j'étais sous la barre de l'équilibrium, donc j'étais en zone discount pour les achats. Enfin, voilà, il y avait plein de... Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment confortable sur une prise de position d'avoir plusieurs PDRS qui confirment votre biais. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après, voilà, il y a des trades qui passent, il y a des trades qui passent pas. Et je voulais revenir un peu sur les setups que j'avais loupés. Et en fait, les setups que j'ai loupés, en fait, je faisais pas les confirmations en petite unité de temps. Et du coup, ça me générait une... soit j'arrivais trop tard sur le trade, soit j'arrivais trop tôt. Enfin bref, voilà. À chaque fois, pour l'instant, voilà. En fait, mes zones où va le prix, généralement, elles sont bonnes. Mais après, c'est mon entrée à l'intérieur de la zone, en fait, qui est pas bonne. Donc voilà. Et si je me suis trompé, c'est la catastrophe, en fait. C'est la catastrophe. Donc voilà, alors faut vraiment que... y a plein de petits points en fait, faut que je travaille dessus. Je pensais que ça allait se faire assez vite. Alors je comprends assez rapidement parce que j'ai déjà des bases dans ce domaine, dans le trading avec le SMC. On va pas dire que c'est la même chose, mais c'est un peu raccord. Donc heureusement j'ai quelques bases, donc j'arrive mieux à assimiler les choses. Mais quand même voilà, je sens que ça va prendre un peu de temps quand même aussi. Et puis faut que mon œil s'habitue, mon cerveau s'habitue à une nouvelle stratégie, à une nouvelle méthode, à repérer les setups, à repérer les zones, etc. Donc voilà, je continue. Je sais que ChatGPT, déjà, moi je vous le conseille. ChatGPT, alors bien sûr il va pas vous donner les setups, hein, mais il peut vous aider dans votre formation. Ça c'est indéniable. Si par exemple il faut me faire les bons prompts, hein, bien sûr, faut pas dire n'importe quoi. Parce que lui, si tu le cadres pas, il part dans tous les sens. Donc faut bien le cadrer, faut mettre bien ses prompts correctement. Et normalement, il vous sort des réponses à peu près cohérentes, quoi. Donc voilà. Voilà, je vais pas rester plus longtemps sur la vidéo parce que là j'en ai fait 2 petites. On verra ça en montage là comment je ferai. Et voilà, je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. Voilà, de toute façon le rythme des vidéos, je pense que ça va être comme ça pour l'instant. Tant que j'ai pas de connaissances solides, que j'ai des setups clairs, etc. Voilà, les vidéos seront hyper espacées parce que ce sera toujours la même chose. Donc je vais pas baratiner à chaque fois. Oui, alors j'ai pris 3 trades dans le même truc. Oui, j'ai pris machin. Bon voilà, c'est toujours la même rengaine. Je pense que ça casse les pieds à tout le monde si je dis la même chose tous les jours. Donc voilà, c'est à moi de travailler sur moi, de me concentrer sur ma formation et travailler. C'est ce que je vous conseille de faire, les gars. C'est de travailler. Il n'y a que ça qui paye. C'est pas la fée clochette qui va se mettre au bord de votre lit, mettre un coup de baguette magique et vous aurez de la chance. Non, c'est le travail. Il n'y a que ça qui paye. Et moi, je l'ai compris assez tard, malheureusement. Et pourtant, vous voyez, hein, j'ai bientôt 50 ans et je le comprends j'avais compris, mais je m'étais dit qu'il y avait une part de chance qui ferait que
si j'étais impliqué que j'aurais forcément des bons setups qui arriveraient tout droit dans mes mains et de dire ah bah ça y est c'est bon, ça va arriver à ton TP, blabla, etc., etc. Et au final non. Donc c'est le travail. Il y a pas à chier, c'est le travail. Et vous voyez Vision, ils maîtrisent correctement leur sujet et on sent qu'il y a beaucoup de travail et ils le disent, hein, il y a énormément de travail derrière quoi. Donc et lui, eux pardon parce qu'ils sont plusieurs je pense. Eux, ils vous donnent pas des raccourcis, mais ils vous bâchent un peu le travail. Donc voilà, bon moi je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, faites attention à vos sous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao la mif.